La toute première citation de Pierre Bourdieu que j'ai entendue est la suivante. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Peut-être que je peux répéter. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. C'est peu de dire que ça a résonné en moi. J'ai grandi à Viviers, au cœur du bassin mouillé de Decazeville, dans l'Aveyron. L'Aveyron, ça évoque la campagne, la ruralité, sauf que Viviers n'est pas exactement ce que l'on peut appeler un village vert. Pierre Bellemare, l'auteur le plus lu dans la famille, était une sorte de Maupassant, au style certes plus direct, mais les livres d'histoire extraordinaires qu'il écrivait regorgeaient de faits divers tout aussi sordides que ceux racontés par Georges de Maupassant, comme je l'avais prénommé des années après au collège en cours de français. Pourquoi fallait-il que dans certaines circonstances, consciemment ou inconsciemment, j'essaye à sas de péter plus haut que mon cul? Pourquoi utiliser un subjonctif imparfait, totalement imparfait, comme je viens de le faire, et surtout pompeux, alors qu'un présent de l'indicatif aurait largement suffi? Pourquoi cette envie de devenir un alcool noble élevé en fût de chêne, alors que je n'étais peut-être et ne serais peut-être toute ma vie qu'une bouteille de Canada Dry? Ça a le goût de l'alcool, la couleur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. À Villers-Pont, l'école laïque était située au bas de l'avenue Adangrange, juste après le virage des Tuileries lorsque l'on vient de Decazeville. L'école libre que nous appelions communément l'école des curés, à l'autre bout, géographiquement opposés, mais pas que. D'un côté, les fils et filles de prolos que nous étions, et de l'autre, les bourgeois, comme disait mon père. Bref, ce gros pavé de presque 700 pages était donc là, la distinction, dans ma mare, enfin sur ma table de nuit, il n'y avait plus qu'à. L'instar de ma grand-mère, qui commençait toujours la lecture de la Dépêche du Midi par la dernière page, les avis de décès, sûrement pour se dire qu'elle était encore bien vivante, je jetais un œil sur la 4e de couverture. Le deuxième allait être le bienvenu en renfort. Et si j'avais pu avoir 3, voire même 4 yeux, ça n'aurait pas été de trop. Dans les quartiers, ça grouillait de partout. Des mômes dans chaque famille, des grands, des petits. Je ne me souviens pas d'avoir entendu dire qu'il y eut des moyens. Dualisme inconscient, opposition permanente qui infusait dans nos têtes à coups de grands, de petits, de riches, de pauvres, d'ingénieurs, d'ouvriers. D'autres exemples me le prouveront par la suite, mais il y avait comme ça dans cette famille une réelle spécificité à faire des raccourcis sans que cela ne gêne absolument personne. Un jour, lors d'un repas de famille, mon oncle Gérard avait parlé de Tokyo, en Chine. Du haut de mes 10 ans, je lui avais fait remarquer que Tokyo, c'était au Japon. Non pas que j'étais un féru de géographie, mais je regardais avidement la série Les Têtes Brûlées, avec Papy Boynton, Robert Conrad. Il m'avait regardé, il avait dit « Oui, oui, Liliane, t'as sûrement raison, mais bon, pour moi, c'est tous pareil, quoi. Bon, c'est tous débridés. » En tirant ses paupières à l'aide de ses 2 index. J'avais ri comme tous ceux présents à ce repas, ce jour-là. Je me demande, qu'est-ce que vous préférez, la face A ou la B? De toute façon, j'ai que celui-là. Hein, donc, une grande majorité de Viviésois prenaient ses vacances dans des endroits synonymes pour moi d'exotisme, tels le Cap, dans l'Hérault, hein, pas celui d'Afrique du Sud. Hein. Le Cap d'Agde dans l'Hérault. Le savoir, Alice en avait beaucoup plus que moi, il faut bien le dire, et nous n'étions pas souvent d'accord. Enfin, j'étais pas d'accord. Et je montais sur mes grands chevaux dès lors qu'une réflexion que je pensais inconsciemment comme une attaque envers ma propre classe sociale survenait. Me revient en mémoire une discussion que nous avions eue autour de la façon de se tenir et la manière de parler, qui d'après elle donnait déjà des indications quant au devenir des êtres que nous étions. Ce soir-là, je réfutais absolument tout, ne pouvant entendre et accepter le fait que suivant où nous naissions, l'on savait déjà ce que l'on ferait plus tard, et surtout ce que l'on ne ferait pas. Moi qui avais voulu, c'est indéniable, sortir de ma condition sociale, à l'écoute de ces génériques, on pouvait penser que j'avais réussi.
Mais plus je côtoyais ce milieu parisien, plus j'en observais chaque jour les limites, et surtout mes limites, à mesure que grandissait ma non-légitimité, avec également un fort sentiment d'imposture. Je n'habitais plus Viviers, mais Viviers m'habitait plus que je ne le pensais. Pourtant, dès que j'y retournais, j'avais du mal à reconnaître cette ville que j'avais traversée, gamin, de nombreuses fois, long, en large et en travers. Notamment lorsque, avec l'avenir olympique gymnastique de Viviers, nous défilions derrière les chars fleuris en ce premier dimanche de juin, à l'occasion de la fête votive annuelle.